Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. Amis Cancer, je vous offre cette guidance aujourd'hui. Avec bienveillance, amour, soyez les bienvenus, abonnez-vous. Ça vous permet de me retrouver plus facilement, ça vous permet de créer une connexion. Vous avez en cliquant sur Charmant Tarot dans la barre d'infos mon adresse mail si vous voulez communiquer avec moi ou personnaliser, approfondir cette lecture qui, je le rappelle, ne peut s'adresser à tout le monde, évidemment. Pour les nouveaux auditeurs, donc nous sommes des milliards d'individus sur Terre. Cette guidance, si elle vibre en vous, vous êtes invité à me donner votre avis, à vous abonner et à faire partie, bien entendu, du cercle fermé des privilégiés ayant reçu le message de leur guide. Si elle ne résonne pas pour vous, je suis désolée, je ne suis pas le canal récepteur de vos messages ce mois-ci. On démarre tout de suite avec la carte du magnifique oracle d'Alana Fairchild, donc qui nous parle de la danse de la reine papillon en énergie principale. Alors une fois n'est pas coutume, je brasse les cartes parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Bon, j'ai 30 minutes de tournage de vidéo, donc effectivement le temps que ça prend réduit la durée de la lecture, mais bon, une fois n'est pas coutume. Pourquoi ne pas faire plaisir à ceux qui souhaitent voir un brassage de cartes? Moi, je ne trouve pas ça très intéressant puisque ça casse la canalisation puisqu'on parle en même temps, en tout cas pour moi, hein, pas pour tout le monde. Et ben voilà, elle se retourne, il y en a deux, donc bon, bah, allez, je prends les deux. Donc vous avez la passion et le plaisir. Donc le plaisir à l'envers, mais dans ces cartes, dans l'oracle nocturne, il n'y a pas forcément de lecture de cartes à l'envers. C'est simplement qu'elles ont été rangées comme ça. Donc ici, on nous parle de passion et ici de plaisir à retrouver. Donc ça a l'air caliente pour vous, les cancers. Ça, c'est chouette. Ensuite, j'approfondirai une fois que j'aurai fait mes lectures. Donc je vais vous utiliser avec vous... les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Je vous sens très romantique ce mois-ci, amis Cancer. Je sens une romance, une histoire, de la passion, de l'ardeur. Je vous laisse admirer cette magnifique carte. Et celles-ci aussi qui sont le fruit d'un travail remarquable. Alors... Elle voulait, elle n'est pas venue. Ouf. Alors, je n'ai pas l'habitude d'en prendre 3, mais elles ont voulu vraiment venir. Donc ici, on nous parle de bonheur, de succès, de chaleur, d'après la pluie, le beau temps. Ah, la clé de votre amour. Alors ici, une féminine qui vous attend. Vous avez promis la clé de votre cœur à quelqu'un que vous attendez. Ici, c'est peut-être une réconciliation. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oups, eh bien voilà, je voulais celle-ci. Ah, alors, réconciliation, deux personnes éloignées qui se rabibochent, on se retrouve. Ou alors, on va plus loin. C'est fort possible avec le bonheur ici. Hein. Après la pluie, le beau temps, on a décidé finalement de libérer son cœur, de s'ouvrir. Alors, allons voir la suite. Avec l'oracle des miroirs. Là, ça nous parle de passion. Alors ça, ce qui est chouette, c'est que quand on a le soleil et la passion dans le même tirage, ici, on nous parle vraiment d'ardeur, hein, de sentiments très hot qui reprennent ici. Caliente, caliente, les cancers. On peut parler ici, vous voyez, de... C'est pas forcément votre maîtresse, hein, ça peut être votre chérie d'amour. Hein, c'est pas forcément non plus... une relation uniquement charnelle, hein, puisqu'on voit cette femme dévêtue, cette magnifique illustration. Mais c'est vraiment ici, on parle de sensualité, de plaisir retrouvé. Hein, on est bien d'accord. Hein, passion avec le soleil, donc vraiment, là, on est vraiment dans le hot du sujet. Et les plaisirs avec la sensualité laissent présager d'agréables moments à venir. Ça commence fort, mes chers cancers. Donc, on est déjà
presque 5 minutes de brassage. C'est pas mal du tout. C'est le mois d'août, il fait beau, il fait chaud, on a besoin de bonheur, de chaleur, d'amour, on a besoin de légèreté par ces temps si difficiles, si dangereux dehors. Énormément de cartes. Bon, bah écoutez, elles veulent venir par 3 avec vous. Alors, Carrefour, santé, travail. Alors, je ne vais pas donner d'avis, je vous laisse réfléchir. Effectivement, avec ce qui se passe, tout le monde est en train de réfléchir par rapport à son travail, si on le fait, si on ne le fait pas. Hein. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment vous tenir à cœur. C'est ressorti, donc quelque chose qui vous préoccupe. Ça, évidemment, le contraire m'eût étonné. Le cancer, au mois d'août. Amour, préoccupation, santé. Réconciliation après la pluie, le beau temps. Je vous lirai la prière associée à la carte de la princesse Kuan Yin, donc du temple de jade, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Un verdict ici, peut-être qu'on attend ici, donc forcément un verdict, ça peut être aussi pronostic au niveau de la santé ou du travail. Peut-être que, vous voyez, bah, comme tout le monde, hein, il y a des choix à faire hein, et que forcément, bah, il y aura une décision qui sera prise aussi, quelle que soit la direction, le choix, la sélection que vous allez faire par rapport à cette problématique de santé ici. En attente d'un jugement. Et ouais, elles veulent venir. Alors là, donc, il y a des accusations, une nouvelle ouverture. Alors là, forcément, vous vous sentez coupable et pourtant, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Et donc, celle qui est partie un peu plus loin, c'est la fatalité. Là, c'est vraiment les choses qu'on ne peut pas éviter. Vous voyez, on parle bien ici de quelque chose de... C'est universel, c'est cette pandémie, cette épidémie, cette fatalité qui nous tombe dessus, donc et on ne peut rien y faire, même si vous vous sentez coupable, vous vous sentez responsable, ne le soyez pas, parce que vous voyez, on vous offre ici la clé de l'ouverture, et vous l'avez ici aussi. Vous avez d'autres possibilités qui vont s'offrir à vous, et puis on a ici la possibilité de changer de vie, d'aller ailleurs, de faire autre chose. Vous avez le soleil, et vous avez le soleil ici, donc... derrière ces portes se trouve aussi la clé de votre bonheur, une autre possibilité. On parle aussi avec le soleil de réussite. Hein. Donc ici, quand on a la clé de la cage, c'est qu'on réussit à se délivrer, on réussit à partir, on réussit à ouvrir aussi des portes qui étaient fermées. Vous voyez qu'ici, on est bien dans le vif du sujet. Donc quelque chose qui doit vous concerner de très près, ici est en train de se jouer, donc une décision à prendre. Et vous êtes ici en attente. Peut-être que quelqu'un vous rejoigne, que quelqu'un vous permette de partir. Donc ici, on a cette ouverture. Donc en fonction peut-être, eh bien forcément, hein, des décisions que la justice, que les autorités prendront. On sera tous plus ou moins responsables. On le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on est dans cette problématique-là avec vous. On le ressent très fort. Même si je l'ai... ressenti également, ben forcément, dans d'autres signes, ce n'était pas aussi clair que dans le vôtre. Ici, on sent vraiment que c'est une préoccupation, c'est quelque chose... vous voyez, ce sont ces doigts accusateurs, donc vous avez peut-être une grosse pression sur vous, et donc vous vous sentez responsable, vous vous sentez coupable de ne pas faire comme tout le monde, ou de ne vouloir pas vous protéger, et donc du coup, on a tendance, vous voyez, à porter des accusations, des jugements sur vous, et ça, c'est votre destin, hein, c'est notre destin à tous, c'est la fatalité. Quand on a cette carte, vous voyez, c'est que ça nous tombe dessus, quoi. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter, ça ne vient pas de nous. Ça vient de là-haut. Donc, je vais mettre de l'ordre dans les cartes. Je vous retrouve. Voilà, c'est un peu plus clair. Donc c'est marrant parce que je vous disais, ici vous avez peut-être un rapprochement ou une distance. Et en fait, la danse de la reine papillon, donc c'est la grâce divine hein, qui vient vous aider à résoudre quelque chose, qui va vous permettre de vous délivrer. D'ailleurs, on le voit hein, ici avec la délivrance. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ça, je ne sais pas. Oui. Vous voyez, il y a besoin de vous délivrer, d'un fardeau, d'une peur, d'une crainte, de quelque chose de lourd, de quelque chose... peut-être que inconsciemment, hein, vous avez sollicité de l'aide et voyez, vous avez l'aide de Kuan Yin qui vient vous apporter
la douceur, la grâce et certainement l'audace qui vous manquait pour vous permettre de vous rapprocher ici. On a le rapprochement, la possibilité pour vous de dépasser des obstacles, de dépasser peut-être vos peurs, peut-être éventuellement ce qui vous opposait à l'autre. Ce qui n'était pas possible auparavant va le devenir avec la grâce de la danse de la reine papillon. Vous allez vous sentir plus léger. Et puis on parle aussi d'être léger avec les papillons. C'est souvent assimilé aux caresses. Et on parle bien ici de caresses. Et vous aviez aussi tout à l'heure donc peut-être la redécouverte, le redémarrage ou tout simplement la découverte pour vous de votre nouvelle passion, d'une libido, de chaleur, de rapprochement de corps, de cœur, d'amour, dans le sens le plus beau, le plus pur, le plus passionnel. Et avec les passion et plaisir, on peut pas être au mieux, c'est ce que ça veut dire. Vous allez vous faire du bien à l'autre, repimenter aussi, pourquoi pas votre relation, apporter une touche, voilà, de caliente, de chaleur, de voilà, vous faire la cour, vous faire l'amour, vous faire vous donner du plaisir, en apporter, en recevoir. Il n'y a pas de honte à ça. Ici, peut-être que vous avez besoin de vous soulager par rapport à des situations qui sont pesantes et qui sont lourdes pour vous et des situations à laquelle on ne peut pas échapper. Donc, peut-être que vous vous dites, écoute, on va en profiter tant qu'on est vivant, tant qu'on peut, quoi. Et ça ressort très fort dans votre tirage. Donc, avec la grâce divine qui s'écoule à travers votre existence, parce que quand la princesse Kuan Yin vient comme ça, c'est pour apporter de l'aide, de la guérison, une délivrance, une émancipation à quelqu'un justement qui aurait besoin, vous voyez, vous avez peut-être un petit peu trop de choses à porter sur vos épaules, vous êtes peut-être trop responsable et donc du coup, vous avez besoin d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus chaleureux, quelque chose de mieux pour vous. Le soleil, c'est aussi le succès, c'est la réussite et pourquoi pas éventuellement, puisqu'on parle ici peut-être donc peut-être quelqu'un qui travaille dans le médical aussi. Vous voyez les cartes, quelquefois il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Vous voyez quelqu'un qui travaille dans le médical, mais en tout cas un long travail à faire, une longue réflexion. Vous voyez un mécanisme qui se met en place pour guérir peut-être d'une situation contre laquelle vous aviez du mal à vous décider, à vous orienter. Eh bien, vous voyez, peut-être que ça ne dépend pas de vous. Il y a des décisions à prendre au niveau de la justice. Là, ici, c'est un tribunal, c'est des décisions hiérarchiques. C'est, voilà, vous attendez le verdict, quel que soit le verdict. En tout cas, une ouverture sur la culpabilité, c'est la délivrance. Et ici, vraiment, c'est la délivrance. Et là, c'est la délivrance. Donc, on parle de quelque chose ici qui vous emprisonnez. Et pour lequel vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Ça, c'est chouette, j'aime bien quand c'est clair comme ça. Là, ça permet, vous savez, ce pont dans les rêves enchantés, c'est celui qui permet de mettre des distances quand il y en a besoin, mais c'est aussi celui qui permet de rapprocher et de dépasser, vous voyez, ce gouffre ici. Vous voyez, peut-être le gouffre qui vous séparé de votre but, de la direction que vous voulez atteindre, vous voulez passer de l'autre côté et pourtant ça vous paraissait forcément insurmontable. Eh bien, voyez, préparez-vous. Vous avez en plus de ça la possibilité, vous voyez, avec cette guitoune au milieu du pont, de vous poser, de réfléchir, de regarder derrière vous et de reprendre votre souffle avant de continuer à avancer parce qu'il y a encore d'autres pont à franchir, il y a encore une élévation et c'est bien ce qu'on dit avec la danse de la reine papillon, c'est pour vous permettre de vous élever en vibration à la danse de la reine papillon, c'est ça, elle vient vous apporter de l'énergie dans la douceur, dans la libération de carcans, de chaînes, de pensées paralysantes, de blocages, pourquoi pas d'éducation, de toutes sortes de freins que vous-même vous devez ressentir, bien entendu vous adapter à ce que vous vivez. Moi je me laisse complètement transporter dans votre lecture là, mais vous allez vous sentir plus léger, aussi léger qu'un papillon, vous allez ressentir de la douceur et vous en avez besoin, c'est nécessaire. Vous voyez, c'est nécessaire parce qu'ici on sent quelque chose de lourd et voilà, c'est ce qu'on vit tous, quelque chose qui nous tombe dessus et voilà, c'est quand c'est pandémie, c'est pandémie. Quand c'est pandémique, c'est pandémique. En tout cas, c'est cette scène naturelle ici, profondément la possibilité de dépasser, de surmonter.
voyez, les obstacles, les gouffres, etc. Et de rejoindre quelqu'un, hein, ou une situation où vraiment on vous offre, c'est le ciel qui vous tend sa main, c'est la main tendue pour réussir à vous élever. Alors, je vais vous élever vers d'autres plans, c'est ça, c'est d'autres plans. Donc, je vais essayer de trouver la prière qui est associée à cette carte. Alors, c'est prière à la reine papillon, si vous voulez bien vous élever spirituellement. Cela ne coûte rien. En attendant, c'est une gratitude et une reconnaissance envers le guide. Et ça ne peut pas vous faire du mal, bien entendu, il n'y a aucune obligation. Mais ça fait partie de cet oracle et du travail extraordinaire qui a été fait. Et je vous invite donc à vous poser lorsque vous pourrez... dans le bruit des timbres portables, enfin toute onde magnétique qui pourrait comme ça polluer la force de la prière, et de trouver peut-être un endroit dans la nature, si vous avez cette lecture sur votre téléphone, et de vous asseoir devant quelques fleurs ou devant une photo, en tout cas devant quelque chose que vous aimez. Vous pouvez fermer les yeux, et même si vous n'y êtes pas, vous pouvez visualiser cet endroit. Donc comme si vous permettiez à chaque élément naturel d'être en osmose avec vous. Donc vous allez imaginer dans votre vie tous les êtres que vous aimez, tous les êtres qui vous accompagnent, et vous allez abandonner la lutte, les efforts, les conflits, les désaccords, les chaînes, les blocages, petit à petit, en respirant calmement, en essayant de vous imprégner des éléments de la nature. Donc il y a une connexion avec la nature qui vous est proposée, et comme si vous étiez enfin libre d'évoluer à votre guise et de changer le plan pour pouvoir accéder à cet autre versant qui vous est offert. Donc de vous dépasser, c'est ce que j'essaye de vous dire. Et vous allez pouvoir dire, je reçois avec gratitude la grâce divine et l'amour inconditionnel de Kuan Yin, la reine papillon. Merci pour les bienfaits de grâce qui dansent maintenant en moi. Qu'elle transforme mon cœur et ma vie en une expression de pur amour et de conscience élevée. Je m'abandonne dans la douceur de votre grâce et dans le flot joyeux de la vie. Om Mani Padme Hum. Vous pouvez faire pause, apprendre, écrire, réciter. C'est un peu comme un mantra, vous voyez, qui va résonner pour être en résonance avec cette divinité. Et la prière qui est associée, c'est, vous pouvez le dire les yeux fermés, les yeux ouverts, mais en tout cas lorsque vous êtes seul avec vous-même et en pleine conscience. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute. La lutte et le doute. Pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin. Par tout ce qui devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Amis Cancer, je vous invite à méditer sur votre responsabilité dans tout ce qui s'en vient à vous. Si vous restez bloqué, paralysé, si vous n'osez pas, conscientiser et prioriser ce qui est le plus important pour vous en ce moment. Faites les bons choix en votre âme et conscience. Faites le travail qui s'impose. Libérez-vous de tout sentiment de culpabilité. Parce que ce n'est pas de notre ressort ce qui se passe, c'est le plan divin.
Ressentez votre sensualité, goûtez ce bonheur. Les nuages gris vont bientôt être chassés, voyez, par l'éclaircie. Voyez ici les oiseaux qui vous montrent qu'effectivement le ciel va s'éclaircir. Vous allez donc vous libérer, vous délivrer, ouvrir votre cœur, laisser parler votre sensualité. La magnifique personne que vous êtes. Vous allez donc atteindre ce que vous visez, ce que vous voulez, la direction dans laquelle vous voulez vous rendre. Tout cela va vous être possible. Alors, si vous le voulez bien, puisqu'il me reste encore un petit peu de temps, je vais demander à Osho la créativité. Donc, on vous invite aussi à faire parler votre créativité. Laissez couler votre imaginaire. Libérez-vous, vraiment libérez. Libérez ce que vous avez en vous. Demandez à Osho de nous aider, de vous aider, en vous donnant son avis, son opinion, demandant à vos guides de vous permettre d'être dirigé, d'être guidé, d'être orienté, de recevoir ces messages qui sont les vôtres et qui vous appartiennent, ami Cancer. Merci, Osho. La maturité. Donc ici, ben, voyez, quand le travail sera fait, vous allez sentir que vous allez pouvoir cueillir les fruits de vos efforts, du travail qui va être mené. Vous voyez, ici, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que vous allez donc forcément, comme on dit, cueillir les fruits de votre labeur, récolter ce que vous attendez, en ayant bien entendu patiemment choisi les graines, les avoir semées dans l'endroit où il faut, les avoir arrosées, avoir apporté la lumière, ou en tout cas fait le travail qu'il fallait pour pouvoir... pour que ce travail justement porte ses fruits et que vous puissiez en bénéficier. Ici, avec la maturité, on parle de quelqu'un, ici c'est bien ce que j'ai l'impression, d'un certain âge ici, puisqu'on n'a pas eu la jeune femme, on a eu la femme d'un certain âge. Alors, je le dis et je le répète, c'est une guidance générale, bien entendu, vous adaptez en fonction de ce que vous êtes. Ici, on parle bien entendu d'énergie féminine, on voit un personnage féminin, mais vous savez, sur ma chaîne, que vous soyez hétéro, homo, communauté LGBT, quelle que soit votre appartenance, quel que soit ce que vous êtes, qui vous êtes les bienvenus chez moi. Et si cela dérange quelqu'un, je suis obligée de le dire parce que j'ai eu des gens, des commentaires très désagréables. Amis fidèles, vous êtes... Pour vous, l'amitié est importante. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes, voyez, l'amitié aussi, c'est aussi la fraternité. Hein, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un qui est bien ancré, bien enraciné. Vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un qui, voyez, les arbres portent leurs fruits. C'est ce que j'allais vous dire. Quelqu'un voilà, utilisez votre créativité naturelle. Voilà, c'est ce que je vous disais. J'ai eu des commentaires désagréables et voilà, ma façon de voir, c'est ma chaîne. Ma façon de voir me dérange. Je ne vous retiens pas, il n'y a aucune obligation. Voilà, moi, je veux de l'amour, de la bienveillance, de la tolérance. Et les guidances étant gratuites, donc il faut être fair-play. Et puis, si cela ne vous convient pas, bon vent. Je suis obligée de le dire, excusez-moi, parce que j'ai vraiment eu des commentaires très désagréables. Une certaine Stéphie qui s'est permis d'avoir des paroles désobligeantes, alors que... voilà, c'est ma chaîne et j'en fais exactement ce que je veux. Donc, lorsque on offre un service et que les personnes ont en plus de ça le culot de venir critiquer ma façon de voir les choses, c'est un comble, mais ça ne peut pas me toucher et ça ne peut pas m'atteindre. Ça me conforte dans l'idée que sur ma chaîne, je ne reçois que de la bienveillance que je donne en retour. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, je n'ai pas besoin de like, je n'ai pas besoin de partage, de choses comme ça. Je le fais pour pouvoir me délivrer du message que je reçois pour les personnes qui sont concernées par cette guidance et à qui mes guides et vos guides adressent un message d'amour, d'orientation et de guide en fait. Donc tout ce qui va être comme ça polluant, intoxicant, eh bien ça dégage tout seul quoi. Ça dégage tout seul. En tout cas, on vous dit rassurez-vous parce que cela, il vous en donne plusieurs. Mais vous voyez, je vous parle de guide
Le guide tombe, c'est exactement ce qui se passe. On a ici, laissez-vous guider. Voyez, c'est la même. Merci Osho, je suis terriblement touchée. Suivez le guide, voyez. Vous avez donc vos ancêtres, vos défunts, votre ange gardien, peu importe ce à quoi vous croyez, votre religion, votre spiritualité. Suivez votre intuition, suivez votre guide, suivez la guidance, j'ai envie de vous dire. Merci Osho. Oh, voyez, regardez. La culpabilité à l'envers. Osho me l'a donné à l'envers, mais alors qu'Osho ne... Je fais attention que les cartes ne le soient pas. La culpabilité à l'envers. On a ici un message très très fort de vos guides. Sortez de cet état de culpabilité. Voilà. Ne laissez personne vous rendre responsable d'une situation à laquelle vous ne pouvez pas échapper, ni vous, ni quoi que ce soit. C'est le destin. Voyez, on voit que vous vous prenez la tête et que d'autres personnes ici cherchent à vous écraser la tête, à vous faire porter le poids, à vous rendre responsable. Eh bien, voyez, Osho vous invite à remettre les choses à leur place. Ici, on vous donne la clé de la délivrance. Choisissez l'amour plutôt que la haine. Libérez-vous à travers une nouvelle passion. Ça peut être aussi prendre du plaisir à travers une nouvelle activité. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, excusez-moi. J'ai tendance comme ça quand je vois la passion à m'enflammer, à penser que tout le monde est en couple et tout le monde est heureux. Eh bien, ça peut être aussi l'arrivée de quelqu'un de passionné dans votre existence. Ça peut être aussi l'arrivée, c'est vrai, d'un nouvel amour, de quelqu'un qui va pouvoir être suffisamment fort et sécurisant et attirant et avoir toutes ces phéromones pour vous procurer le plaisir, mais pas forcément le plaisir, ça peut être le bonheur. Et avec le plaisir, par contre, justement, on vous invite à vous faire plaisir. Voyez, par exemple, tout simplement, à mettre de la musique, à danser, à vous acheter une jolie tenue, ou si vous n'avez pas, portez-la. Avec la passion, voyez, de créer une ambiance, de s'ambiancer, en fait, de vous mettre de nouveau dans les plaisirs, hein, dans la joie, dans la liesse, dans le... On se fait plaisir, on prend du plaisir, on danse, on chante, on fait une bonne table, on invite des amis, où on se découvre donc une nouvelle passion. On peut, je vais vous dire n'importe quoi, mais là, la peinture, on peut découvrir un sport, on peut découvrir une activité caritative dans laquelle on va s'engager et qui va nous permettre bien de nous engager avec dévotion, avec passion. Vous voyez, ça peut être quelque chose de tout ordre ici. Hein. Prenez du plaisir. Prenez du plaisir, parce qu'on sent ici quelque chose de lourd dont Osho a bien ressenti que vous en souffriez. Alors Osho, c'est vraiment quelque chose qui est très très important pour moi et qui me touche très très fort dans votre tirage. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre instinct, écoutez les guides. Et aussi, surtout avec le guide, c'est attention, ne faites pas confiance à n'importe qui. Aussi, ne faites pas confiance à n'importe qui. En tout cas, ici, vous voyez, on vous invite à vous élever. Et c'est Kuan Yin que j'ai choisi pour vous, qui vous apporte donc la libération, un peu comme une chenille. Vous voyez la chenille qui devient un papillon dans d'autres oracles ou dans d'autres tarots. On a cette carte aussi. Vous voyez, vous allez passer d'un état à un autre. Hein. Si vous êtes prêt à la recevoir, cette grâce divine, si vous êtes prêt à la laisser entrer dans votre vie, vous allez la sentir ruisseler dans votre existence petit à petit, dans les jours et dans les semaines qui vont suivre. Ouvrez votre cœur et demandez à l'amour de danser, c'est ce que je vous dis, danser dans votre vie. Faites danser l'amour autour et pour vous et autour de vous. Faites-le entrer dans votre demeure. Ça va être l'occasion pour vous de ne pas vous priver d'une leçon qui est très importante. C'est ne pas oublier que l'amour est plus fort que tout. Et quelles que soient les décisions, l'orientation que vous allez prendre, c'est l'amour pour vous dans votre cœur et c'est celui que vous allez diffuser. Que d'abord vous allez recevoir et que les autres aussi vont recevoir. Donc il est temps de sortir de cette situation et de vous élever vers une autre expérience de vie, vers d'autres vibrations.
Donc tournez votre esprit vers une résolution rapide de cette difficulté et vous vous sentirez mieux, vous m'en donnerez des nouvelles. Amis Cancer,